Bien. Avec la CCI, parfois, face à une situation qui nous met dans l'embarras et qui nous étouffe, on nous demande souvent de faire le fou, c'est-à-dire d'annoncer que nous allons faire tableau, que nous allons agir tel fou de façon déraisonnable, afin d'amener celui-là qui nous a mis dans cette situation à revoir sa position. Est-ce que vous pensez que c'est à ce jeu-là que jouent les pays de l'AES? Bon, d'abord, moi, je pense que la décision en elle-même, il y a eu des éléments qui ont précédé cette décision, je dirais, du monstre à trois têtes, si on peut le dire ainsi. Parce que vous avez appris que même le ministre chargé des Affaires étrangères de notre pays était en mission au Niger. Il a été refoulé. Je ne veux pas dire qu'il a été refoulé, mais on lui ne lui a pas accordé l'accès. Donc l'audience ne lui a pas été accordée. Et finalement il est rentré au pays. Donc je crois que c'est après ça que le 28 dernier, le 8 janvier 2024, je crois que c'était un dimanche, ou un samedi, le 28, ça doit être un dimanche, je crois, le 28 janvier 2024, avec effet immédiat, ces trois pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Tout de suite, ça sonne comme un coup de tonnerre, mais moi je ne soutiendrai jamais c'est faire des gestes. Parce que je vois ça comme la rébellion. Parce que la CEDEAO était quand même dans son rôle quand elle essayait dans le temps de les ramener à l'ordre normal, de les ramener c'est-à-dire lorsque le coup d'État était dans le temps, essayer de ramener l'ordre normal, c'est-à-dire parce que vous avez la CEDEAO doit lutter pour la promotion de la démocratie dans le pays, dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était ça, c'est dans cette lancée-là que la CEDEAO a essayé quand même de les dissuader et de revenir à l'ordre normal et à de bons sentiments. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont tenu bon et ils ont continué les chemins. Mais se retirer aujourd'hui de la CEDEAO, je crois que ça va poser beaucoup de problèmes. Il y a la CEDEAO qui avait quand même isolé un État membre parce que les putschistes, les militaires avaient pris le pouvoir dans ce pays. Je vais parler bien entendu du Niger. Est-ce que ce n'est pas cet isolement du Niger qui a finalement poussé les deux autres? Tout ça, je parlais de stratégie tantôt. Tout ça là, c'est dans la stratégie. Il faut quand même ramener et c'était normal. La CEDEAO était dans son rôle. Alors, aujourd'hui, quand ils décident de se retirer de la CEDEAO, forcément, eux-mêmes, dans leur économie à l'interne, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Et notre présidentiel malheureux, Lionel Sissou en a parlé. Il a fait son analyse, il a dit, mais ça va poser un problème. Déjà, pour ces pays-là, avant de parler des pays frontaliers. Voilà, ça va poser un problème. Ça va poser l'économie qui va prendre un coup, et la diplomatie qui va prendre un coup, et forcément, nous qui sommes pays voisins frontaliers, ça va poser un problème dans le brassage et tout ce qu'on fait, on a pu faire ensemble et tout. Donc, moi, je vois tout de suite que même le projet dont parle Nelly aussi va peut-être prendre un coup. Parce qu'on dit que le chargé de mission du président de la CEDEAO, c'est bien sûr notre président, Patrick Talon. Donc tout ça va prendre un coup. Moi, je voudrais quand il s'agit des États, qu'on ne gère pas les problèmes d'État comme les problèmes des problèmes personnels. Et qu'on ne gère pas ça sur un coup de tête, on prend des décisions et sur lesquelles on se doit de revenir plus tard. Parce que on doit revenir pour régler les problèmes. Moi, je trouve que pour des problèmes d'État, il faut surtout parler avec la population. Il faut communiquer pour savoir, réfléchir autour. Quels sont les contours de cette décision que nous voulons prendre? Parce que je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas sûr que quand on va faire une enquête dans ces pays-là, dans ces trois pays-là qui sont suscités,
on va trouver que peut-être la population est soutenue dans ce projet-là de retrait de la CEDEAO, je ne pense pas. Vous savez que dans ce pays où il y a eu coup d'État et il y a déjà exercice de pouvoir, et il y a eu même d'autres coups d'État, il y a eu d'autres tentatives de coup d'État encore, ce qui me dit qu'il ne fait pas beau au paradis encore. Donc tout ça là, ça pose un problème. Et j'ai envie de vous dire ceci, quand Nelly parlait de la possibilité ou la probabilité de ce retrait-là, on dit, article 91 de la CEDEAO, la charte de la CEDEAO, on dit retrait. Tout État membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit, dans un délai d'1 an, sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. 1 an. Et je reviens, au cours de la période d'1 an, il y a des tractations. Visé au paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. C'est-à-dire, il doit avoir au préalable, il doit qui mieux que le militaire pour bien exécuter les ordres, pour bien respecter la loi. Il ne faut pas qu'on donne des ordres à boire. Et là, il y a un délai d'1 an. On parle d'effets immédiats. Ils ont parlé d'effets immédiats, sachant bien que la charte même de la CEDEAO prévoit déjà qu'il y a un délai d'1 an. Et pendant ce délai-là, si vous ne retirez pas pendant les 1 an votre demande de retrait, c'est-à-dire c'est consommé, vous êtes considéré comme État n'appartenant plus à la CEDEAO. Mais pendant ce délai de 1 an, vous répondez normalement, vous conformez à toutes les obligations qu'il faut. Alors, ce qu'on observe là, c'est du désordre total. C'est du désordre total. Bien, et